Salut les vaches, salut les oiseaux, voilà. Il y a des copains qui sont là heureusement, un petit peu de motivation et puis plein et un grand public. Bon les vaches, pas si elles vont venir, on verra bien. Alors je m'installe à mon habitude. Ici j'ai mis ma cravate, vous regarderez quand même parce que j'ai fait un gros effort esthétique. J'ai pas été chez le coiffeur pour autant, mais j'ai fait un effort de solennité. Solennité. Hop là. Attention. Allô, allô. Allô. Toujours pas. Et là ça marche plus. Et là. Et là. Ah. Si je ne branche pas le micro, c'est pas. Si le micro est branché. Il y a une petite merde. Oh, il y a une petite merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais il y a Beau, il y a Saint-Barthélemy. Ah oui, c'est quoi les gars? Eh bien, le micro déconne. Oh putain, je l'ai pas vérifié avant. Et là? Bon, un petit instant. Non, c'est pas Daniel, c'était Magit. Allô, allô. Allô, allô. Ah oui, bah si, il y a 30 ans. Allô, allô. Bon, bah je crois que bon, ça va être a cappella aujourd'hui. On va pas se prendre la tête, c'est pas grave. Bah, ça va être bien, c'est mieux. Hein, ça va être mieux encore. Ah, Hein. bah, moi, je préfère. Bon. Oh, voilà, je me juge sur ma brouette. Aujourd'hui, nous serons a cappella. Problème technique, ça arrive. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc je vais terminer pour le 17e dimanche consécutif la lecture du livre de Nicolas Legendre qui s'appelle Silence dans les champs, qui a reçu l'éminent prix Albert Londres, un prix journalistique. Bonjour messieurs. Je serai a cappella aujourd'hui, je vais prendre le micro, prendre un psychomoteur sûrement. Bref, c'est pas grave, on s'en passera. Et donc pour terminer cet ouvrage, et ensuite je lirai mon J'accuse. Parce que ça commence à bien faire. Là, il commence à faire beau, on arrive à la belle saison et j'ai d'autres chats à fouetter. Donc nous sommes, pour ceux qui suivent un peu, nous sommes rendus page 329 au contradictoire. Ah, nous allons attendre un camarade militant. C'est ça, qui a amené deux. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je poursuis ma lecture. Nous sommes donc page 329, contradictoire. À l'issue de mon travail d'enquête, j'ai soumis un certain nombre d'éléments et d'interrogations à la direction des caisses bretonnes du Crédit Agricole, principal financeur du monde agricole en France et en Bretagne. Pardon, à la caisse des caisses agricoles du Crédit Agricole, je me suis perdu. Aux représentants de la FRSEA de Bretagne, syndicat agricole majoritaire, ainsi qu'aux responsables de la coopération agricole Ouest, fédération des coopératives agricoles et agroalimentaires. Seul le Crédit Agricole a donné suite. Je publie ici un extinso de la réponse qui m'a été transmise par Éric Rousselin, directeur Bretagne de la banque en question. Le Crédit Agricole accompagne toutes les formes d'agriculture et leurs filières, lesquelles contribuent à l'indépendance alimentaire de la France, sujet dont le caractère stratégique est confirmé par le contexte géopolitique actuel. Notre métier est d'accompagner les projets agricoles auxquels nous croyons et dont nous sommes convaincus qu'ils sont économiquement viables et qu'ils permettent aux agriculteurs de dégager durablement leurs revenus. Nos conseillers à l'agriculture accompagnent les clients du Crédit Agricole sur le long terme avec professionnalisme et loyauté. Ils sont formés aux spécificités de l'agriculture et souvent issus eux-mêmes du monde agricole,
Enfin, le crédit agricole accompagne effectivement toutes les vocations qui sont nécessaires au renouvellement des générations et à l'avenir d'une agriculture forte et durable. Dans ce cadre, nous encourageons l'évolution des pratiques agricoles toujours plus respectueuses de l'environnement et répondant aux attentes sociétales. Notre conviction profonde est donc que les propos que vous rapportez sont à nuancer et ne reflètent pas la réalité de l'engagement du Crédit Agricole au service de l'agriculture bretonne et de la Bretagne. Après réception de ce message, j'ai transmis une nouvelle interrogation à la direction du Crédit Agricole qui, cette fois, n'a pas donné suite. Voici la dite interrogation. En Bretagne, le nombre de paysans est passé de 370 000 en 1970 à 55 200 en 2020, selon l'INSEE. La taille des exploitations n'a cessé de croître. Dans le même temps, le taux d'endettement des exploitants bretons a considérablement augmenté, atteignant 57% en 2020 contre 42,9% à l'échelle nationale. En 2020, l'âge moyen des exploitants bretons, sensiblement identique à la moyenne nationale, était de 50 ans. Les agriculteurs constituent l'une des populations actives les plus vieillissantes du pays. Le taux de suicide dans la profession en France est le plus élevé, toutes catégories professionnelles confondues. Les revenus, difficiles à mesurer et à comparer précisément, ne sont, à l'évidence, pas à la hauteur du travail fourni par une partie importante des exploitants. Ces différentes tendances ne sont pas propres à la Bretagne ni à la France. Elles n'en posent pas moins la question que beaucoup d'observateurs décrivent une situation critique, fruit de 60 ans d'hégémonie du modèle agro-industriel productiviste. Or, en Bretagne, comme en France, le Crédit Agricole a été le principal financeur du monde agricole durant toute cette période. Les responsables du Crédit Agricole en Bretagne considèrent-ils, eux aussi, que la situation est critique ? Si oui, reconnaissent-ils que le Crédit Agricole a été un acteur important, avec d'autres privés ou publics, des choix et orientations qui ont amené à cette situation? Nota bene, les critiques et mises en cause formulées par les témoins cités dans ce livre à l'égard de certaines coopératives ou à l'égard des pratiques présumées de certains salariés ou dirigeants de ces coopératives ne doivent en aucun cas être interprétées comme concernant la totalité des coopératives agricoles officiant sur le territoire breton et français ou l'ensemble de leurs dirigeants. Voilà, c'était le dernier mot. Avec plein de remerciements. Tiens, je vais les faire les remerciements parce que quand même... Remerciements, merci à Valérie Dumège, Karine Doval, Vivien Boyer et toute l'équipe des éditions Artaud et Flammarion, ainsi qu'à la rédaction du Monde, en particulier à Philippe Broussard, pour leur confiance et leur patience. Merci à Jean-François et Olivier Glinec, Christian Asquette, Christine Maignan, Denis Cohan, Michel et Annick Piel, André Pochon, Thierry Larnicole, Benjamin Keltz, François de Beaulieu, Stéphane Foucard, Jérémy Baruch, Inès Léraud, Gérard Davet, Guy Joncourt, Michel Bénard, Nolwenn Veller, Rémi Maire, Mathieu Calamé, David Bensoussan, Stéphane Lavoué, Maxime Touzé, Morgane Large et l'équipe de Splan. Merci au greffe du tribunal de Coutances, merci à Kylian, regard acéré Tribouillard, merci aux moucheurs du Léon, merci aux mangeurs de poissons, merci aux parents d'Élise. Merci à Bruno, merci à tous ceux nombreux que je ne peux pas nommer, mais qui m'ont consacré du temps, se sont confiés, ont offert le café et bien plus. Merci aux proches qui m'ont soutenu. C'était pas moi, c'était Nicolas Legendre. Hein. Voilà. Lecture à faire. Maintenant, je vais vous lire mon j'accuse, parce que c'est pas terminé. Tiens. Alors j'ai fait un petit texte, je suis désolé, j'ai fait un petit texte. Bon, c'est 3 pages, mais bon, voilà. Ce dimanche 5 mai, dans le cadre de la lutte contre ce projet inepte d'usine de méthanisation, c'est le 17e dimanche consécutif dont je consacre une demi-heure à la lecture publique du livre de Nicolas Legendre, Silence dans les champs. Ce dimanche, je clôture la lecture de cet ouvrage par un j'accuse, concernant chacun des protagonistes locaux élus comme porteurs de projet. Personne désormais, et si le projet d'usine de méthanisation est mis en œuvre, ne pourra dire qu'il ou elle ne savait pas. Et les protagonistes locaux devront répondre des conséquences de leur choix devant nos enfants. Car il est encore temps de se positionner contre, auprès des porteurs de projets, car ils ont des noms. Alexis Pelletier, Alexandre Hervé, Julien Ledors, Thomas François, Simon Guillaume, Fabrice Guiguenot. Auprès de nos représentants élus, car ils ont des noms.
André Texier, qui remplace la lâche maire Anne Sorel, Pascal Gillet, présidente de Beaucopinauté, Nicole Lepet, députée et conseillère régionale, Pierre Guégan et Dominique Lemeur, conseillers départementaux, auprès de ceux qui prétendent au trône de maire de la Chapelle-Neuve, car ils auront bientôt des noms et doivent se positionner avant les élections partielles, auprès de nos institutions républicaines, car il y a une demande de permis de construire en cours, en mairie, et une demande d'ICPE à la préfecture, à laquelle vous pourrez répondre à compter du 21 mai. Auprès de l'association Transparence Chapelle-Neuve, car il y a plus de 200 Chapelle-Neuvois qui s'associent et s'élèvent contre ce projet. Nicolas Legendre a reçu ce prix prestigieux, prix Albert Londres, et il m'a semblé pertinent de le faire connaître à la population de la Chapelle-Neuve avant qu'elle ne décide d'accepter d'aller plus loin dans l'abjection. C'est la poésie qui sauvera le monde, dit mon ami le vieux Néon, et c'est dorénavant ma philosophie. Alors chaque dimanche, depuis le 14 janvier, je hurle ce livre au titre aussi éloquent qu'antinomique. Silence dans les champs, une demi-heure durant, page après page, témoignage après témoignage. Alors chaque dimanche, j'ajoute à ma sono une pointe de réverb, ça ne marche pas aujourd'hui, je suis désolé, pour apporter la bonne nouvelle laïque au sein de la cathédrale de nature qui m'entoure. Alors chaque dimanche, je me juge sur une brouette à 2 roues, acquérant ainsi par 3 points d'appui la stabilité et la force nécessaires à ma désobéissance civique, qui est de hurler un grand texte journalistique dans un champ. Le mien, soit dit en passant. Alors, chaque dimanche, quelle que soit la météo, tel un pot de terre en voyage ou un Don Quichotte faisant face à des moulins à vent, je jauge l'espace d'un instant, 30 minutes durant, l'espace qui risque d'être détruit par un immonde projet d'usine de méthanisation. Et je prends ainsi la hauteur nécessaire et indispensable pour transmettre la quintessence de ce livre et clamer mon indignation. Alors, chaque dimanche, je fais face aux moqueries des grenouilles à grande bouche qui voudraient se faire plus grosses que le bœuf et qui, sans vergogne, s'arrêtent pour me toiser sans oser descendre de leur véhicule, pour enfin prendre conscience des enjeux de cette ineptie. Alors, chaque dimanche, je poétise aux militants venus soutenir la cause de la Chapelle-Neuve et ouïr cette prodigieuse synthèse du drame en cours à 200 mètres du bourg. 200 mètres là. Alors, chaque dimanche, je lis pour le plaisir des oiseaux, derniers spectateurs vestiges d'une campagne qui pourrait bientôt disparaître. Je lis pour le plaisir des vaches, nouvelles poules aux œufs d'or qui bientôt pourraient être enfermées. Et parce que je refuse de passer pour un NIMBY, not in my backyard, et rester inactif parce que pétrifié par cette stratégie du choc, et parce que je refuse d'assister au cataclysme environnemental et à la fin de la paysannerie, à l'apothéose des exploitants agricoles qui finalement ne deviennent que des exploitants énergétiques dont le seul but désormais sera de produire de la bouse pour gagner leur vie. Et parce que je refuse d'accepter que le système, dixit Nicolas Legendre dans Silence dans les champs, dont j'ai l'intime conviction qu'il est mafieux, assoit son pouvoir de nuisance auprès des Chapelle-Neuvois et de leur environnement, alors j'accuse. J'accuse comme le fit jadis Émile Zola, j'accuse au pied du château d'eau, j'accuse dans mon champ, j'accuse juché sur une brouette. J'accuse la folle équipée qui a monté Tiners, une entreprise à 200 balles par associé, de vouloir toucher le gros lot et bénéficier des millions d'euros sonnants et trébuchants qui vont tomber des poches des contribuables. J'accuse monsieur Alexandre Hervé, exploitant agricole à Plumelin, et monsieur Simon Guillaume, exploitant agricole à Moustoirac, d'organiser l'écocide de la Chapelle-Neuve. J'accuse monsieur Alexis Pelletier, exploitant agricole à Grandchamp, de les aider dans cet écocide. J'accuse monsieur Julien Ledors, exploitant agricole à Plumelin, de les aider dans cet écocide. J'accuse monsieur Thomas François, exploitant agricole à Plougumlen, de les aider dans cet écocide. J'accuse monsieur Fabrice Guiguenot, exploitant agricole à Évélis, de les aider dans cet écocide. J'accuse la lâche ex-maire Anne Sorel, qui à ma grande satisfaction a démissionné force pleure sur CNews, d'avoir accepté tacitement le permis de construire de cette immense usine de méthanisation. Un permis pour lequel notre préfet, à l'écoute des arguments des opposants, avait intelligemment décidé une première fois de ne pas délivrer l'ICPE nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage. J'accuse le maire remplaçant par intérim, André Texier, les élus du conseil municipal et les moultes prétendants au trône de ne pas se positionner sur cet abject projet qui va impacter la commune, dont ils vont avoir la charge, au risque, comme la fois précédente, que le nouveau permis de construire soit accepté tacitement et donc avec l'accord de la municipalité.
J'accuse Madame la Présidente de Beaucommunauté, Pascale Gillet-Guyader, de mettre en œuvre le concept figuré d'usine à gaz et de promouvoir la méthanisation à l'échelle de Beaucommunauté en privilégiant la mise à disposition de bacs à biodéchets dans les communes. J'accuse Pierre Guégan et Dominique Lemeur, conseillers départementaux, d'inertie intellectuelle. J'accuse Nicole Lepet, députée et conseillère régionale, de vendre mon environnement et ma commune à l'industrie agroalimentaire. Car tout est symbole, et c'est au lieu-dit Genticoq que la députée et conseillère régionale Nicole Lepet, qui a daigné une fois seulement, de recevoir les opposants à cet immense projet d'usine de méthanisation, et veut se faire le chantre de l'écologie en faisant taire Montchamp par son projet de loi à destination de ceux qu'elle appelle les néo-ruraux, une loi contre les dérives du voisinage. Notre députée est en effet porteuse d'un projet de loi qui, sous prétexte de défendre Cox et Anne, donnerait pour des projets de transition énergétique, sous couvert d'écologie, la parole uniquement aux exploitants agricoles et à la Chapelle-Neuve, aux seulement 21 exploitants agricoles. Les voisins inquiets quant à la dégradation de leur environnement, de leur cadre de vie et de leur patrimoine immobilier n'auront qu'à se taire. Les 971 autres n'auraient ainsi plus voix au chapitre, quand bien même la construction d'une usine à moins de 200 mètres du bourg. Ces 979 autres devraient souffrir du bruit et des odeurs des usines et des passages des camions et tracteurs supplémentaires. Ces 979 autres devraient accepter qu'on pollue encore plus leur environnement d'ammoniac, de nitrates et autres pesticides que la méthanisation ne gère pas. Ces produits, des produits au sujet desquels tous les scientifiques s'accordent à dire qu'ils sont nocifs pour la santé et l'environnement. Tous les scientifiques s'accordent à dire également que la méthanisation a un bilan carbone catastrophique et qu'il faut d'urgence promouvoir une agriculture saine, locale, au circuit court. J'accuse par ailleurs Nicole Lepet d'être l'épouse du président de la caisse locale du Crédit Agricole, principal financeur du projet. J'accuse le Crédit Agricole, ma banque, de financer un projet qui va plonger les derniers subsides d'environnement dans la pollution généralisée des pesticides et des nitrates. J'accuse le Crédit Agricole d'accepter de dévaluer mon patrimoine immobilier. J'accuse l'État de dilapider l'argent public. Voilà, ce sera tout. Je descends de mon piédestal. Ça va tomber. Salut les vaches, salut les oiseaux.